بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Quand on parle du fiqh par rapport aux autres sciences, c'est une science qui est l'étude ou la connaissance des règles de la charia qui concernent les actes des membres ou les règles pratiques de la charia. Les livres de fiqh ils commencent en général par ahkam al-tahara, les règles de la purification. Pas en général, tous les livres de fiqh commencent par ahkam al-tahara, car la purification est la première condition de la salat, et la salat est la première obligation des actes des membres. Et les livres de fiqh, et on connaît une science en connaissant ces sujets, et parlent donc de tahara, de salat, des règles de la zakat, du siyam, de l'hajj, des règles de l'bouyour, les ventes, tout ce qui a trait à cela. En général, il y a le fara'id, ensuite tout ce qui concerne les règles de l'héritage, le nikah, le mariage, le talaq, etc. Les règles, ce qu'on appelle à notre époque ahwal al-shakhsiyya, les règles qui concernent la famille, ou fiqh al-usra, le fiqh qui concerne la famille. Et elle parle des règles bien sûr du djihad fi sabilillah et des règles liées par exemple l'ahkam al-dhimma, al-hudna, etc., etc. Tout ça on le retrouve dans les livres de fiqh. Et il parle aussi des questions liées aux jinayat, les crimes, al-hudud, les peines prescrites, al-shahadat, les témoignages, al-qada, les questions liées au jugement et aux règles qui concernent l'administration d'un tribunal islamique par exemple. Tout ça c'est ce qu'on trouve dans les livres de fiqh. Donc le fiqh c'est une partie très importante de la charia. Et il est grave à notre époque de voir des gens qui sont dans le din et qui n'ont pas de connaissance de cette science-là du fiqh, ou qui ne font pas, par exemple pour particulièrement le mujahidin et le murabitin, où il n'y a pas de cours réguliers qui concernent les règles du fiqh. Pourquoi ? Parce que de manière résumée, le fiqh c'est savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est savoir que lorsque vous faites la salat, vous êtes tous au courant que vous devez faire la salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Ou comme il a dit dans Sahih Muslim, en Jabir, concernant le Hajj, Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites de pèlerinage. Mais de même, vous devez vendre et acheter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et en fonction des règles dictées par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Vous devez faire le djihad comme il l'a fait, vous devez donner un témoignage comme il nous a enseigné Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez combattre, vous devez faire la paix en fonction des règles d'Allah et de son prophète. Et tout cela, c'est dans les livres de fiqh et on l'apprend dans les durus de fiqh. Donc on demande à Allah Azza wa Jal, نسأل الله عز وجل يوفق الأمراء لترتيب دروس الفقه لجنود الدولة الإسلامية آمين آمين. Donc on est arrivé au livre de la salat, on a fait toutes les règles de tahara. Ça serait bien pour les frères qui ne sont pas passés par ce stade de faire une dawra, de faire au moins des durus accélérés et résumés en ce qui concerne les règles de tahara, les règles liées aux eaux, al-wudu, au tayammum, al-ghusl, ahkam et d'autres ahkam liés à cela. Nous, dans l'étude qu'on avait commencé dans Dar al-Kufr, alhamdulillah alladhi najjana minha, on était arrivé au chapitre au livre de la salat, pardon, Kitab al-Salah, et au chapitre Adab al-Mashi ila al-Salah. On fait un rapide résumé sur les conditions de la salat, parce que shurut al-Salah c'est une obligation individuelle, c'est fard ayn ala kulli muslim. Qu'il sache les conditions de la salat, c'est une obligation pour chaque musulman. Car à ces shurut sont liées l'authenticité, la validité, sahha, la validité de sa salat ou pas. Les conditions de la salat qui ont été fixées par les fuqaha, et entre autres Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans son livre Umdat al-Fiqh et d'autres livres de fiqh résumés sont au nombre de 6. Et certains ils ont mis au nombre de 9 en fonction de, parce qu'ils ont détaillé shurut al-taklif. On va prendre les 9. Shurutuha tis'a, awwaluha al-islam. La première condition de la salat c'est l'islam. فلا تصح من كافر لبطلان عمله. La salat n'est pas une obligation pour le kafir car ses actes sont nuls. Dit comme ça, ça a l'air complètement ça a l'air de, comme ce qu'on appelle en France, c'est une banalité. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, et qui voient des kuffars faire la salat et qui pensent que cette salat elle suffit pour juger de leur islam. Lorsqu'ils voient un murtad, lorsqu'ils voient un sahwaji, lorsqu'ils voient autre chose faire la salat, ils pensent que cette salat l'empêche d'être un kafir. Alors qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
et il a été révélé à toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui t'ont précédé, si tu associes, ton acte sera vain. C'est-à-dire lorsque vous voyez un murtad, lorsque vous voyez un démocrate, lorsque vous voyez Jaysh al-Hur, lorsque vous voyez As-Sahawat, Jabhat al-Nusra, etc., faire la salat, sachez que cette salat, elle est annulée par son apostasie et que cette salat, elle n'est pas valable, elle n'empêche ni de faire son takfir, ni encore moins de le combattre et de le tuer lors d'une bataille. ثانيا العقل, la deuxième charte, العقل, la raison. فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه. La salat n'est pas valable d'un fou car il n'est pas responsable devant la sharia. ثالثا البلوغ, البلوغ, la puberté. فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر لسبع ويضرب عليها لعشر. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-sahih الذي رواه مسلم والله أعلم لا الذي رواه في السنن مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم لعشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ordonnez à vos enfants de faire la salat à 7 ans et frappez-les s'ils ne le font pas à 10 ans. Ça veut dire que l'enfant qui fait la salat il est une obligation pour la personne, la salat devient une obligation à partir de la puberté, lorsque la personne est pubère. Et comme vous le savez, la puberté, dans les livres de fiqh, elle a trois conditions, ou elle a trois alamat, trois signes par condition. Soit l'ihtilam, soit le fait d'avoir le sperme qui sort ou le liquide de la femme. Soit le deuxième, pour la fille, al-hayd, d'avoir des menstrues. Et certains ont dit aussi al-haml, le fait de tomber enceinte. Et le troisième, imbat sha'r al-khashin hawl al-farj, le fait que des poils drus poussent autour des parties génitales. Une fois que l'un de ces trois signes est arrivé, la personne devient pubère. Ça veut dire qu'il est pour lui, devant Allah, une obligation de prier. S'il ne prie pas à ce moment-là, à partir de ce moment-là, c'est un murtad, comme on l'a vu dans les actes précédents. Mais avant cela, à partir de 10 ans, mais même à partir de 7 ans, c'est le wali, c'est-à-dire celui qui a autorité sur cet enfant, père ou mère, qui est responsable devant Allah si cet enfant ne prie pas. Sa responsabilité, Allahu A'lam. Mais elle doit être grave. Si à partir de la puberté, l'enfant devient murtad, s'il prie, sinon on le tue, même s'il a la puberté à 12 ans, même s'il a 11 ans, que dire alors du wali qui n'ordonne pas aux gens qui sont sous son autorité de prier alors qu'ils ont 7 ans? Murru awladakum bis-salati wa hum abna'i sab'a wadribuhum li'ashar. Et frappez-les à partir de 10 ans. C'est-à-dire ici, il y a une shidda. À partir de 10 ans, si l'enfant ne prie pas, il faut le frapper pour qu'il prie. Wa nasallallahu al-afiya. Rabi'an at-taharatu min al-hadathayn ma'a al-qudra. Quatrièmement, c'est quoi? Le fait d'être pur des deux hadath, des deux choses qui empêchent la salat, c'est-à-dire soit le hadath al-asghar, c'est-à-dire la petite, entre guillemets, comment ça s'appelle, tout ce qui rend obligatoire l'wudu, et al-hadath al-akbar, tout ce qui rend obligatoire al-ghusl. Et ça, tout ça, c'est détaillé dans le livre précédent, c'est-à-dire Kitab al-Tahara, toutes les règles liées al-wudu, al-tayammum, al-ghusl. Et la personne qui sait que ces choses-là, c'est obligatoire de le savoir. Lorsque vous êtes au ribat, lorsque vous êtes en ma'raka, lorsque vous êtes dans votre amal, vous devez savoir si à ce moment-là, vous avez le droit de faire le tayammum ou pas. Si vous avez une plaie, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette plaie qui vous empêche de faire le ghusl ou qui vous empêche de faire al-wudu, al-shar'i, etc., etc. Tout ça, c'est une obligation de le savoir. خامسا دخول وقت الصلاة المؤقتة, le fait que l'heure de la salat rentre pour celle qui a une heure précise, c'est-à-dire les 5 salats obligatoires, al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Si l'heure n'est pas rentrée, la salat est batila. Si l'heure est sortie, محل khilaf bayn al-fuqaha, si l'heure est sortie, c'est-à-dire que la personne fait volontairement, ne fait pas la salat jusqu'à ce que l'heure sorte, et il y a un khilaf entre les fuqaha. Est-ce qu'il peut rattraper cette salat ou pas? Ça veut dire, si la personne ne fait pas le dhuhr volontairement, sans une excuse, jusqu'à ce que l'asr rentre, est-ce qu'il peut rattraper cette salat? L'avis le plus juste, et c'est l'avis d'Ibn Hazm et d'Ibn Taymiyyah, et de certains savants des salaf, qu'il ne peut pas rattraper cette salat. Cette salat, il l'a perdue jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il aura beau faire ce qu'il veut, il ne l'a pas. La salat, elle a une heure de début et une heure de fin. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat est une obligation pour les croyants dans son temps, une obligation prescrite pour les croyants dans son temps. Et il y a un khilaf aussi sur le kufr d'une telle personne. Est-ce que la personne
qui laisse une salat, la salat de dhuhr, jusqu'à ce que rentre le maghrib, pour ce qui n'est pas d'ambiguïté avec le jama', est-ce qu'il sort de l'islam? Ijma' al-sahaba ala annahu kafirun murtad, kama naqala Ibn Hazm fi al-Muhalla. Les sahaba sont unanimes pour dire que celui qui fait une telle chose, qui laisse la salat de dhuhr jusqu'à ce que rentre le maghrib, c'est un murtad, et c'est rapporté de Umar al-Khattab, de Mu'adh ibn Jabal, de Abu Huraira et d'autres parmi les sahaba radiyallahu anhum, comme c'est rapporté par Ibn Hazm dans Muhalla et par Al-Mundhiri dans Targhib al-Tarhib. En ce qui concerne al-waqt, dukhul al-waqt, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que quand Allah Azza wa Jalla dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, la prière est une obligation prescrite pour les croyants dans son temps, ça signifie que al-jam' huwa rukhsatun wa hiya rukhsatun 'arida. Le fait de rassembler entre les salats, al-dhuhr wa al-'asr et le maghrib et l'isha, c'est une rukhsa, une dérogation 'arida, temporaire et limitée. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. La personne qui est muqim, qui est chez lui, qui a une maison ou quoi que ce soit, il n'a pas le droit de faire le jama', il n'a pas le droit de rassembler entre ces salats. Et quant aux gens qui rapportent le hadith de Muslim, rapporté par Ibn Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil Medina, mi ghayri khawfin wala matar, wa fi riwaya mi ghayri khawfin wala safar, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre les salats, mi ghayri khawfin wala matar, sans peur, ni sans pluie, et dans une version mi ghayri khawfin wala safar, sans peur, ni sans voyage. Sachez que ce hadith, même s'il est rapporté par Muslim, Ibn Khuzayma dans son Sahih et d'autres ulama ont dit que c'était une erreur de certains rapporteurs et que ce n'est pas mighayri khawfin wala matar, mais que ce jama' là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu lieu un jour de pluie, et que ceux qui se basent sur ce hadith pour dire qu'on peut faire le jama' de temps en temps sans aucune excuse, c'est une erreur, et ils s'opposent au Coran et ils s'opposent à de nombreux hadiths sahiha. Et il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le jama' sans aucune excuse. Même si c'est l'opinion de certains fuqaha. On a le droit de faire le jama' que dans 3 cas. Al-safar, al-matar ou al-marad. Le jama', le fait de rassembler entre les salats, il est permis en 3 cas seulement. Le voyage, la pluie, et c'est pour le maghrib et l'isha seulement. Et certains ulama, ils ont dit aussi pour le dhuhr et l'asr, mais les hadiths ils sont venus pour le maghrib et l'isha. Et le troisième c'est quoi? Al-marad, la maladie. Celui qui fait le jama' en état de, en état de résidence, qui s'expose à ce que sa salat lui soit rejetée au visage le jour de la résurrection. Son Seigneur s'est adressé à lui et lui a dit Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta falima tukhrijuha min waqtiha al mawqut. سادسا ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. La 6e condition de la salat, le fait de couvrir la partie à cacher, al-awra, par une chose qui n'est pas transparente, qui ne fait pas apparaître la peau. Vous savez tous que la awra de l'homme, chez la grande majorité des ulama, c'est min as-surrati ila ar-rukbati, du nombril jusqu'au genou. Et il y a différents sur le farth, mais l'ahwat, c'est de ne jamais de ne jamais découvrir son farth, c'est-à-dire sa cuisse, devant personne, comme il est venu dans le hadith. La tudhir fakhdak li hayyitin wala mayyit, ou comme قال صلى الله عليه وسلم. ولا تنظر عفوا لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. سابعا اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته أي مكان صلاته مع القدرة. J'ai oublié quelque chose, c'est que précédemment, en ce qui concerne satr al-awra, les fuqaha, ils ont mis un qaïd, ils ont mis une limitation, c'est ma'al qudra, avec la capacité. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas d'habit, comme la personne qui est prisonnier, par exemple, la personne qui est prisonnier, ou qui est dans un endroit où il n'a pas accès à des vêtements, il prie à la hasabi ma yajidu, c'est-à-dire que selon la capacité qu'il peut. Et les ulama ils ont dit, comme Ibn Hazm dans le Muhalla ou Ibn Qudama dans le Mughni, comme quoi la personne, même s'il est nu dans son habs et que l'heure de la salat rentre, il prie nu et il n'a pas à refaire sa salat lorsqu'il retrouve des vêtements. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم, et craignez Allah autant que vous le pouvez.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري. Et lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-en selon votre capacité. Et ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Pareil pour cette condition, la septième condition, le fait d'être exempt d'impureté sur le corps, sur le vêtement ou sur l'endroit où l'on prie. Sur l'endroit où on prie, ma'al qudra, avec, encore une fois, la capacité. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il dit, et les fuqaha avec lui, وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. Celui qui prie et qui a une impureté sur son vêtement, qui n'en a pas connaissance, ou qui le savait et qui l'a oublié au moment de faire la salat, sa salat elle est valide, elle est صحيحة. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. Il dit, et s'il sent, il le sait pendant la salat et qu'il a la capacité d'enlever cette impureté, par exemple en enlevant le vêtement au lieu de l'impureté, alors il le fait. Thaminan, la huitième condition, istiqbal al-qiblati ma'al qudra, le fait de s'orienter vers al-qibla, le fait d'être orienté vers al-qibla lorsqu'on en a la capacité. Ça c'est pour al-fara'id, c'est pour les obligations. Vous savez que pour al-nawafil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يصلي على راحلته حيث توجهت به كما جاء في الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la salat surérogatoire sur sa monture où qu'elle aille. Certains éléments, ils ont mis comme condition de faire takbirat al-ihram vers la qibla et d'ensuite de laisser la bête ou la voiture ou le train ou que sais-je aller vers n'importe quelle direction. Mais l'avis le plus juste, c'est que même pour takbirat al-ihram, si la personne est en voiture, il a le droit de faire salat nafila حيث توجه به راحلته. تاسعا النية. La neuvième condition, النية. ولا تسقط بحال. لحديث ابن عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. النية, l'intention. L'intention, comme ils ont dit les ulama, on ne rentre pas dans l'ouest-ouest. La personne, lorsqu'il se lève pour aller à la mosquée ou qu'il fait le wudu, ça veut dire qu'il a l'intention de faire la salat. Il n'a pas besoin de faire une haraka zaïda ou de la prononcer par la langue comme le font ahl al-bid'a. Tous ceux-ci sont des bid'a. Du moment qu'il se lève pour faire la salat, et c'est qu'il en a eu l'intention. Je voulais juste faire ce récapitulatif résumé sur les conditions de la salat avant de passer au chapitre suivant, le chapitre d'aujourd'hui, Bab Adab al-Mashi ila salat, le chapitre de la bienséance dans le fait d'aller vers la salat. Les ulama, ils ont cité ce chapitre-là dans les de fiqh parce qu'il y a de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de cette question-là. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. Il est mustahab, et on a vu que l'istihbab dans les premiers durus وما أثيب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب. Les ulama, ils ont défini l'istihbab ou nadb en disant que c'est ceux qui amènent la récompense d'Allah Azza wa Jal, les actes qui amènent la récompense d'Allah lorsque la personne les fait en espérant la récompense d'Allah et sa satisfaction. Et ce sont les actes que lorsque la personne la délaisse, il ne mérite pas le châtiment d'Allah, contrairement aux obligations. Donc yustahabu al-mashi ila as-salat bi sakinatin wa waqar. Il est préférable ou il est recommandé à la personne d'aller à la salat avec as-sakina wal waqar. أولا المشي إلى الصلاة أي التوجه إليها والخروج لها وما يتعلق به من الأحكام وهذا في كشاف القناع. Ils ont dit les ulama, المشي إلى الصلاة, le fait littéralement de marcher vers la salat, c'est-à-dire le fait de se diriger vers la salat et de sortir vers la salat et tout ce qui est lié à cela parmi les règles. يستحب المشي إليها بسكينة وقار. Il est recommandé d'y aller avec sakina. السكينة والتأني في الحركات واجتناب العبث. C'est le fait d'être tranquille dans ses mouvements et de ne pas faire de gestes brusques. والوقار هي الهيئة كفض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. Et le waqar, c'est quoi? C'est pareil, c'est proche au niveau du français. C'est très difficile de faire une différence entre sakin et waqar. C'est une langue pauvre, contrairement à l'arabe. Et sakin et waqar, c'est la tranquillité dans les mouvements, le fait de ne pas élever la voix, le fait de ne pas faire de gestes brusques. C'est comme ça que la personne doit aller vers la salat. Et tout cela, c'est basé
sur un hadith rapporté par Al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tuha wa alaykum as-sakinata wal waqar. Allez-y ou allez vers la salat alors que vous êtes en état de tranquillité et que vous ne faites pas de gestes brusques. Et ce hadith il est rapporté comme on l'a dit par l'imam Ahmed al-Musnad et par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. Abu Qatada il rapporte رضي الله عنه, nous étions en train de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous avons entendu des bruits venant d'hommes derrière nous. Lorsqu'il a fini la prière, il lui a dit Ma sha'nukum, que se passe-t-il avec vous ou qu'avez-vous? Il leur dit Ista'janna ila salah, nous nous sommes précipités pour aller avec la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ne faites pas cela. Lorsque vous allez à la salat, allez-y avec tranquillité. Ce que vous avez atteint littéralement de la salat de l'imam, priez-le. Et ce que vous avez raté, rattrapez-le. Muttafaqun alayh. Donc la personne, elle ne se précipite pas, elle ne court pas, elle ne marche même pas avec vitesse pour rattraper le takbirat al-ihram ou pour rattraper le ruku'. Cela est contraire aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه إلا الترمذي. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous entendez al-iqama, marchez à la salat et allez-y avec tranquillité, comme on l'a dit, sakina et waqar. Wala tusri'u, ne vous précipitez pas ou ne vous pressez pas. Ce que vous avez atteint de la salat, priez-le, et ce que vous avez raté, rattrapez-le. Rapporté par Al-Jama'a, c'est-à-dire rapporté par Ahmad, Al-Bukhari, Muslim et d'autres. Il dit Ibn Qudama ensuite, rahimahullah ta'ala, yuqarib bayna khuta. Et il rapproche ses pas. Il fait des petits pas. Pourquoi il dit ça? Dans un premier temps, j'ai pas trouvé de dalil. Puis j'ai cherché dans d'autres livres. J'ai trouvé dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq ibn Humam al-San'ani, rahimahullah ta'ala, parmi les shuyukh de l'imam Ahmed, qui rapporte de Thabit, de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال وضع زيد بن ثابت يده علي وهو يريد الصلاة فجعل يقارب خطوة. رواه عبد الرزاق. Comme quoi les salafs, parmi eux Zayd ibn Thabit, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils allaient à la salat, ils faisaient des petits pas. Pourquoi ils faisaient des petits pas? Parce que chaque pas que tu fais vers la mosquée, ya Abdallah, tu auras une hasana. Et ils voulaient des hasanat. Donc même dans les choses comme ça, ils faisaient attention dans les petites choses, à rassembler beaucoup de ajr et même à rapprocher et penser à faire des petits pas pour avoir le plus de pas comptés pour aller vers la mosquée. Radiyallahu anhum wa arda. Ensuite, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il cite dans son livre plusieurs du'as du fait, plusieurs du'as en ce qui concerne le fait de sortir à la salat. Nous ne citons pas celles qui ont isnad da'if, puisqu'il a cité le sahih et le da'if, mais nous citons celle qui est rapportée par Muslim, rahimahullah ta'ala. قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا وأعطني نورا. رواه مسلم. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait lorsqu'il sortait à la salat, oh Allah, mets dans mon cœur la lumière et sur ma langue la lumière et dans mon regard la lumière, et mets la lumière derrière moi, mets de la lumière devant moi, et mets de la lumière au-dessus de moi, et mets de la lumière en dessous de moi, et donne-moi la lumière, rapportée par Muslim. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها, comme il a dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il continue et il dit فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة وأنتم عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وذكرنا الحديث. Et il recite le hadith que nous avons cité précédemment. Lorsque vous entendez al-qama,
lorsque la personne entend l'iqama, pardon, c'est la parole d'Ibn Qudama, qui ne se précipite pas vers la salat à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a cité le hadith précédemment. Lorsque vous entendez l'iqama, ne vous précipitez pas, mais allez à la salat alors que vous êtes en état de tranquillité avec as-sakina. Ce que vous avez atteint de la salat, priez-le, et ce que vous avez raté, rattrapez-le. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة متفق عليه لأن ما يفوته مع الإمام أفضل ما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. Il dit lorsque l'iqama a lieu, il n'y a pas de prière si ce n'est la prière obligatoire avec l'imam. Ça veut dire ici que la personne qui entend l'iqama, il doit laisser la salat qu'il est en train de faire, surtout s'il est au début, pour rejoindre la salat de l'imam. Pourquoi? Parce que ce qu'il rate avec l'imam est bien mieux que ce qu'il est en train de faire avec an-nafila. C'est ce qu'il dit Al-Baha dans son commentaire de Umdat al-Fiqh. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال صلاتان مع رواته عائشة. Aïcha rapporte dans Sunan al-Tirmidhi comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui pendant l'iqama pour faire la salat et qu'il a vu des gens prier et qu'il a dit deux prières ensemble, c'est-à-dire la prière de l'imam et la prière qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire ankaraha de le faire, il leur a reproché de faire cela. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Lorsque la personne, il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, lorsque la personne va au masjid, il met d'abord son pied droit en premier et il dit Bismillah wa salatu salam ala rasulillah, et il dit lorsqu'il rentre à la mosquée Allahumma ftah li abwab rahmatik, oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsqu'il sort, il dit Allahumma inni as'aluka min fadlik, oh Allah, je te demande ton bienfait. Tout ça c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et vous avez tous compris que lorsqu'il rentre à la mosquée, il a besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa salat. Donc il demande la miséricorde. Et lorsqu'il sort de la mosquée, il demande le fadl d'Allah. Et ça peut être le bien de la dunya et de l'akhira, et le fait d'être préservé des péchés. Comme il a dit Allah azza wa jalla dans surat al-Jumu'ah وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et lorsque وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, lorsque la prière de Jumu'ah est accomplie, وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض, répandez-vous sur la terre, وابتغوا من فضل الله, et recherchez le bienfait d'Allah, واذكروا الله كثيرا, et rappelez-vous Allah, et rappelez-vous beaucoup Allah, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, afin que vous réussissiez. En ce qui concerne le fait de mettre le pied droit en premier et le pied gauche en sortant, il n'y a pas de hadith clair qui dit cette chose-là. C'est une compréhension du hadith de Aïcha radiyallahu anha qui disait كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. Le prophète صلى الله عليه وسلم aimait commencer par la droite dans toutes ses affaires, في ترجله وتنعله, lorsqu'il se peignait, lorsqu'il mettait ses chaussures, et dans toutes ses affaires. Et ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et on a vu dans les Duros de Tahara, comme quoi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et d'autres rapportent que les actes nobles, on commence par la droite, et que les actes qui, par exemple, sont moins nobles ou qui sont carrément, je ne sais pas comment on pourrait dire, le contraire de nobles, comme le fait de se nettoyer les excréments, ou même le fait de, par exemple, le siwak, on doit utiliser la main gauche, et tout ça c'est une compréhension, il n'y a pas de dalil clair, c'est-à-dire de hadith clair comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, c'est une compréhension générale des ulama. On naktafi bihada, wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.